Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet. Faire de votre argent, comment le placer, où le placer, on parle de quoi aujourd'hui ? Eh bien, le conseil de la semaine, on va parler du prêt à taux zéro et des changements en perspective. On va recevoir comme invité Vincent Martins, directeur général de Wakerstone, cabinet d'ingénierie patrimoniale. On va parler justement d'un sujet un peu particulier, la transmission du patrimoine entre les générations. Et on continuera avec le coin de l'expert, Bernard Cadot, notre expert qui va nous parler placement. Et tout de suite, c'est parti. Au cœur des quartiers pour mieux vous conseiller, le réseau Century 21 et ses 960 agences immobilières vous présente Sud Radio, Osez investir, le conseil de la semaine. Thomas, un arrêté publié au journal officiel vient d'annoncer une révision des zones qui va permettre de concerner 154 communes supplémentaires dans les zones tendues pour l'attribution du prêt à taux zéro. Absolument, Jean-Marie. Et du coup, cela va permettre d'augmenter le nombre de bénéficiaires du prêt à taux zéro. Ce fameux prêt va se prolonger pendant toute l'année 2024, alors qu'il devait initialement disparaître le 1er janvier prochain. Mais ce n'est pas tout. Son plafond va passer de 80 000 euros à 100 000 euros et ça part dans un montage financier qui montera à 50% contre 40% initialement. Alors, est-ce que vous avez d'autres bonnes nouvelles ? Quelques-unes. Alors, ça va toucher d'abord plus de monde, car une nouvelle tranche de revenus est créée pour ceux gagnant entre 37 et 49 000 euros par an. Cela va représenter 6 millions de personnes en plus. Alors, par ailleurs, j'ai indiqué au début qu'il y avait 154 communes supplémentaires. Vous pouvez nous éclairer un peu sur ce point-là ? Oui, parce que ces 154 communes rejoignent la zone tendue A ou B1, ce qui au total représentera 209 communes, parmi lesquelles Le Mans, Auxerre, Bordeaux, qui vont changer de statut. Allez, je vais vous donner, Jean-Marie, un exemple, parce qu'il faut toujours passer par là, c'est plus simple. Selon le courtier, vous financez à Auxerre, par exemple, pour l'achat d'un appartement VEFA d'un montant de 200 000 euros pour un couple avec 50 000 euros de revenus et 2 enfants. Le montant du PTZ, avant ce changement, était de 40 000 euros, et là, il va passer quand même à 80 000 euros. En gros, ça double, c'est intéressant. Exactement. C'est pour une fois une bonne nouvelle. Merci Thomas Binet. Tout de suite, on accueille votre invité Vincent Martins. Bonjour à vous et bienvenue sur Sud Radio, directeur général de Wakerstone. C'est un cabinet d'ingénierie patrimoniale. Vincent Martins, vous êtes l'invité de Thomas Binet. Bonjour Vincent Martins. Comment préparer votre succession ? Comment préserver et protéger nos proches ? Comment transmettre sans être dépossédé ? C'est tout l'enjeu de la préparation et de la transmission entre générations. Alors, c'est encore un tabou. On va parler d'un tabou quand même en France. C'est celui de la mort et de l'organisation de notre succession, de notre vivant. Jugez-vous, Vincent Martins, que cet état d'esprit entrave la préparation de la succession ? Alors c'est de toute façon, on va dire, notre travail en tant que conseil, c'est d'accompagner des clients sur quelque chose qu'ils n'ont pas anticipé, qui n'est pas forcément naturel, et on vient mettre les deux pieds dans le plat. Le plus tôt on le fait, le mieux c'est, et effectivement c'est se projeter par rapport au fait de transmettre quelque chose, donc que l'on transmette un capital, que l'on transmette une entreprise. L'objectif c'est d'avoir, grâce à un conseil, une personne qui vous permet de dire comment ça va se passer, de quelle façon, quelles sont les conséquences, pour pouvoir se l'approprier, parce que c'est avant tout un patrimoine personnel. Est-ce que transmettre, c'est complexe en France, par rapport à d'autres pays, par exemple ? Alors, c'est pas complexe à partir du moment... Quand on s'y connaît quand même, non ? Alors, soit on s'y connaît, soit on est accompagné. Parce que il y a tout un tas de dispositifs qui sont faits pour transmettre de son vivant, pour transmettre à n'importe quelle étape. Donc on peut faire des donations, on peut faire aussi des transmissions au moment du décès. Donc là encore, il y a plusieurs étapes sur la transmission. Alors on va y venir, Vincent Martins. Mais je voudrais qu'on se concentre, si vous le permettez, d'abord sur un statut qui n'est pas forcément bien protégé, c'est celui du chef d'entreprise. Il faut en parler aussi. Et en général, et selon votre expérience, à quel âge faudrait-il se mettre à préparer sa succession ? Alors pour préparer la succession, pour un chef d'entreprise, comme pour un patrimoine privé, le plus tôt on s'y prend, le mieux c'est. Il faut y penser à 40 ans. À 40 ans pour vous ? À la quarantaine, il faut y penser pour pouvoir passer à l'action le plus tôt possible. Tout ce qui a bien été anticipé se passe toujours mieux. Après, ça ne veut pas dire que une grande majorité de personnes passent à l'action aussi à la soixantaine. Est-ce que c'est trop tard ? Il vaut mieux tard que jamais. Alors justement, il y a quelques instants d'Oser Entreprendre, on a évoqué ce sujet-là, et globalement, selon la BPI, c'est autour des 60 ans que ça se prépare. Exactement. C'est ça le problème. Ça, c'est les statistiques, ouais. Exactement, je confirme. Mais après, effectivement, quand on peut plusieurs années avant, alors c'est pas simple parce que vous avez des personnes qui ont un projet entrepreneurial qui commencent
sur le tard. Donc quand on commence à la cinquantaine, vous allez me dire, il s'est passé 10-15 ans et on est déjà dans la transmission. On voit souvent des journaux qui vous disent comment préparer à 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans. Hein. C'est vrai que c'est ce qu'on appelle dans notre jargon des marronniers. On traite souvent ça. Est-ce que vous jugez que c'est vraiment par horizon, justement, de dizaines d'années, de décennies qu'il faut le faire ? Une transmission sur une société, ça prend à peu près 1 an. Donc c'est un process vraiment d'1 an, mais il peut être anticipé. Il peut être préparé. Donc on est sur cette partie-là, de toute façon, quand on rencontre un client qui se pose la question, qui voudrait passer à l'action, on commence toujours par un audit de sa situation pour déjà savoir où il est. Et puis après, vous savez qu'un entrepreneur, c'est quand même compliqué. Il faut qu'il puisse se projeter sur l'après. C'est des personnes qui ont toujours raisonné par objectif. Donc là encore, l'objectif de l'après, il est important. C'est avec nous, généralement, qu'il est établi. Et c'est ce qui permet aussi de lancer la machine. Qu'est-ce que je vais faire par la suite ? C'est une grosse angoisse aussi. Et comment occuper son temps ? Occuper son temps. Donc là, on est en train de construire quelque chose, transmettre son entreprise. C'est pas seulement se déposséder de quelque chose, c'est pas un deuil, c'est aussi une nouvelle histoire qui commence. Il y a quelques instants dans Oser entreprendre, je rappelle qu'on a reçu Sixtine Moulet-Berthaud qui a 22 ans, c'est une jeune chef d'entreprise. Alors moi, j'aurais vous poser une question. Est-ce que la jeune génération va nous écouter, là, ça va l'intéresser, et les autres aussi, est-ce qu'ils s'y prennent mieux que ceux dont on parlait il y a un instant ? Ce qui est extraordinaire, c'est que sur les jeunes générations, il y a une volonté, il y a un dynamisme, et il y a surtout une ouverture sur tout un tas d'aspects qu'il n'y avait peut-être pas chez les anciennes générations. Un des points de vigilance, c'est quand même sur la rationalisation de l'information qu'ils peuvent avoir. Ils sont sursollicités, soit par les informations qu'on peut trouver un peu partout, soit aussi par des interlocuteurs. Et effectivement, on constate que 2 sur 3 sont quand même bien accompagnés. 1 sur 3 n'est pas du tout accompagné. Donc là encore, c'est important d'avoir un accompagnement très tôt, parce que parfois c'est quand on crée son entreprise qu'il faut déjà anticiper. Quand vous dites 1 sur 3, c'est quelle que soit la génération, c'est dans les jeunes générations ? Chez les jeunes générations, oui. Et du coup, ça monte à combien sur les générations plus avancées ? On est sur un niveau où généralement les entrepreneurs sont accompagnés quasiment à 100%. Ouais. Après, effectivement, par qui on est accompagné ? Est-ce qu'on a un avocat fiscaliste ? Est-ce qu'on a un conseiller en patrimoine ? Est-ce qu'on a un expert comptable ? Oui. Mais vous avez certaines professions qui vont être en complément. Quel que soit l'âge, quel que soit le chef d'entreprise, le secteur, etc., est-ce qu'il y a un type de produit, de placement qu'ils doivent avoir ? Alors, il est évident que on retrouve les placements classiques, immobilier pour créer de la rente, financier, assurance vie aussi pour transmettre et avoir de la flexibilité. Voilà, exactement. Et puis après, pour aller beaucoup plus loin, il va y avoir certains placements qui sont spécifiques à la transmission. On connaît l'article 150 OBTR du Code général des impôts, qui est effectivement un aménagement pour placer ses capitaux sur un peu plus de risques. Et là encore, ça parle aussi à certains entrepreneurs de partir sur des placements qui leur parlent. Mais en tout cas, merci beaucoup Vincent Martins d'être passé du côté d'Oser Investir sur Sud Radio. Je rappelle que vous êtes le directeur général de Wakerstone, cabinet d'ingénierie patrimoniale. Et puis maintenant qu'on a parlé transmission, on va parler placement. Intergestion REM, spécialiste de l'épargne en SCPI depuis plus de 30 ans, présente Sud Radio, Oser Investir, le coin de l'expert. Thomas, on en parle avec Bernard Cadot, notre expert. Vous allez parler justement de placement. Et oui, Jean-Marie, Bernard Cadot a fait le choix de nous parler ce matin de placement immobilier si malmené actuellement. Alors Bernard, vous jugez qu'il faut ramener un peu de sérénité chez les investisseurs privés pour redonner confiance, c'est bien ça ? Bah oui Thomas, c'est pas facile en ce moment tant les messages sont anxiogènes et confus. Et cette confusion alimente l'angoisse et ainsi de suite. Partout, il est question de hausse de taux d'intérêt, de baisse du pouvoir d'achat immobilier, de marché bloqué, de chute de la construction et des mises en vente de biens neufs, de tensions sur le marché locatif, et j'en passe. D'autant qu'il est aisé de placer en ce moment son épargne à la banque avec un bonus appréciable. Et pourtant Bernard, vous jugez que la pierre est et reste le placement idéal pour nos compatriotes ?
Ben oui Thomas, il faut le rappeler, c'est l'attachement des Français à la pierre qui fait de l'immobilier leur classe d'actifs préférée. C'est un actif tangible, non délocalisable et résilient par nature, caractère indispensable à une stratégie patrimoniale pérenne. C'est surtout un moyen de se constituer un patrimoine en utilisant le levier du crédit. Si, il y en a encore. Et des loyers. C'est aussi préserver l'avenir avec un complément de revenus et plus tard pouvoir transmettre à ses héritiers. Il serait donc, je pense, utile de reconsidérer tout ça avant d'arbitrer en faveur de telle ou telle autre classe d'actifs. Donc il faut continuer, selon vous, à investir dans la pierre. Oui, sans aucun doute, car contre toute intuition ou toute réaction hâtive, soyons-en convaincus, le moment est particulièrement propice à ce type d'investissement. Les prix baissent et un financement solide vous ouvrira la porte à des décotes supplémentaires. Le calendrier de la rénovation énergétique représente de son côté un double atout. Acheter moins cher avec travaux et répondre à une demande locative de plus en plus forte, donc optimiser ses revenus. Et puis les solutions de garantie de paiement de vos futurs loyers vous apporteront de surcroît la zénitude la plus totale. Et puis en plus, vous rendrez service à ceux qui ont besoin de vendre leur appartement, parce que c'est moins facile pour eux en ce moment. Merci beaucoup Bernard Cadot. Merci à vous Thomas Binet, on vous retrouve dimanche prochain. Avec grand plaisir, merci. Sud Radio, Osez investir, Thomas Binet.